Salut les copains du bois, aujourd'hui test d'une petite machine que j'ai eue par le Père Noël. Il s'agit d'un graveur laser, c'est la Kekamoon 3000 MW. Donc on va l'ouvrir, moi je l'ai déjà ouvert une fois, j'ai déjà fait quelques tests. Déjà la boîte, le graveur était dans une boîte, il y avait encore une partie en polystyrène ici, donc pour vous dire que dans le carton ça bougeait pas. Donc voilà, donc on a une notice qui est en anglais, c'est très simple d'utilisation, donc il y a très peu de... Voilà, c'est une toute petite notice, mais en fait il y a tout l'essentiel et je vais faire en sorte dans la vidéo que vous n'ayez limite pas besoin d'utiliser ce manuel. Donc, on a quoi dans notre boîte? On a une connectique, donc voilà, le port USB qui va se brancher de votre machine à votre ordinateur. La prise secteur. Donc voilà, par contre, vous serez obligé d'être connecté forcément à l'ordinateur et forcément au secteur. Il n'y a pas de batterie, rien du tout dans la machine, hein. Vous êtes obligé d'être branché directement à une alimentation électrique. De la visserie. Donc moi je l'ai déjà monté. En fait, vous avez une petite vitre ici qui atténue la luminosité du laser. Donc voilà, moi je l'ai déjà installée, elle est livrée démontée. Vous avez des petites plaques. Donc voilà, du contreplaqué avec du carton. C'est des petites plaques de test, vous avez deux et deux. Vous avez ce petit papier noir. Ce petit papier noir, il va vous aider à faire la netteté, à régler votre laser. Et une clé USB. Où dessus, vous avez les drivers pour Mac et pour Windows. Et vous avez aussi un dossier avec plein d'images, enfin plein d'images en noir et blanc, pour pouvoir faire vos tests. Et notre machine. Notre machine avec donc la vitre que j'ai déjà installée. Donc c'est tout simple. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce que tout simplement, vous pouvez poser la machine directement sur ce que vous voulez graver. Si vous avez fait déjà une table basse ou un meuble ou quoi que ce soit, pas besoin de démonter une planche pour l'installer dans votre graveur. Vous pouvez directement poser sur le morceau que vous voulez graver. Alors, pour installer notre logiciel, c'est tout simple. Vous mettez la clé USB dans votre port. Hop, il m'ouvre le dossier tout de suite. Donc vous avez un dossier Mac, un dossier donc vous avez les drivers Mac, vous avez un dossier Windows et un dossier Picture. Où dessus, vous avez quelques modèles. Il y a Lexus, il y a d'autres modèles, hein, Mini. Voilà, des petits modèles manga. Hein, donc voilà, il y a des modèles avec des grilles aussi, parce que vous pouvez graver en noir et blanc, mais aussi faire des dégradés avec cette machine. Donc voilà. Tac. Et donc moi j'ai Windows, vous avez les drivers et le logiciel, donc en plusieurs langues. Nous on va prendre celui-là, il est en anglais. Donc vous cliquez sur driver, ça vous l'installe. Ensuite vous cliquez sur votre logiciel, moi je l'ai mis ici. Alors une fois que vous avez connecté votre graveur, l'utilisation est assez simple, je vais vous expliquer. Alors déjà, vous allez appuyer ici, ça va vous connecter votre graveur vraiment à l'ordinateur. Voilà, là il est bon, c'est passé au vert, ça veut dire que votre graveur, il est nickel, votre PC, le logiciel, il l'a mis en service, c'est bon. Ensuite, vous importez votre photo. Moi, je vais prendre le logo, voilà.
je le mets dans l'angle. Voilà. À chaque fois que je le bouge, le graveur, il bouge son laser. Parce qu'en fait, toute la zone là, c'est la zone de gravure. Donc vous pouvez faire du 8 sur 8, donc 8 cm sur 8 cm. Voilà, pour vous dire, le logo là, il fait 46 sur 41. Donc 46 sur 41. Donc voilà, ensuite, vous avez possibilité donc de le faire en noir et blanc, ou si je clique là en gris. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez les détails de mon logo, donc le bois et puis le tour, un peu l'écorce. Ou encore plus foncé. Voilà. Bah, plus vous allez choisir de détails et plus ça mettra de temps. Voilà. Ensuite, vous avez votre contraste. Donc ça vous enlève les détails. Là, c'est pareil, plus vous rajoutez du gris et plus ça mettra du temps à graver. Ça va jouer sur l'épaisseur de gravure. Donc ça, c'est l'ajustement du laser. Et ici, c'est votre profondeur de gravure. Donc moi, dans un premier test, j'avais gravé en laissant 10. Le réglage de base, c'est 10. J'avais trouvé que c'était très fin. Le trait est vraiment très fin. C'est pas assez profond. Du coup, mon deuxième test, je l'avais mis à 67. Pourquoi 67, je sais pas. Je voulais aller plus loin que 10. Et là, pour le coup, c'est très bien gravé, mais au niveau du mot récup, ça fait limite un gros pâté. Voilà. Du coup, troisième test, j'avais décidé de le mettre à 40. Alors, pour ce test, je vais faire en gris. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je vais foncer un petit peu. Pas trop. Je vais mettre à 120 pour qu'on puisse voir l'écorce. Tac. Et là, je vais mettre à 50. Voilà. Tac. Vous pouvez régler ici la taille de votre image. Là, vous avez possibilité de couper le ventilateur. Ici, c'est pour mettre voilà, en négatif. Vous pouvez rajouter un texte aussi, et puis changer. Donc, pour rajouter un texte, c'est ici. Voilà, vous pouvez mettre, je sais pas, vous souhaite la bonne année. Et ici, vous aurez possibilité de changer les polices, puis de changer la taille, et puis de mettre en gras, etc. Alors, je vous avais expliqué que vous pouviez régler votre laser directement grâce à ce petit papier noir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre déjà votre morceau de bois à graver. Tac. Et ensuite, vous mettez votre papier noir dessus. Et le but, c'est que le petit point du graveur soit le plus net et le plus fin possible. Donc pour ça, vous tournez directement la lentille. Tac. Là, je suis nickel. Donc j'ai gardé ma programmation comme je l'ai fait auparavant. Et là, j'ai juste appuyé sur Start et c'est parti. Alors, nous voici à 27 minutes. Et vous voyez que la barre rouge, elle s'agrandit au fur et à mesure que le temps y passe. Donc voilà, dès qu'il sera arrivé tout en bas, notre gravure sera terminée. Voilà, notre gravure est terminée au bout de 33 minutes et quelques. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a notre logo
qui est bien gravé. On a nos détails. Ça sera peut-être mieux comme ça. On a nos détails, on a notre petite striure de bois. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est en 50. Je vais vous montrer donc ce que j'avais fait avant. Donc là c'était mon premier test. C'était avec les réglages de base. Là c'était en 10. Donc, vous voyez, bon, le dessin il est là, hein, mais c'est pas gravé correctement. Ici on a en 40. Ici, donc c'est en 50, c'est celle que je viens de faire. Et là derrière, on est en 67. Donc là, pour le coup, je trouvais que c'était vraiment noir, vraiment gros, quoi. Voilà. J'espère que ce test vous a plu. Moi, c'est une machine qui me plaît beaucoup. J'avais un fer à marquer. Donc là, je trouve que c'est une alternative assez sympa entre le fer à marquer et puis d'autres procédés de gravure. Je trouve que le trait est super net, super précis, c'est super sympa. C'est tout simple d'utilisation, donc j'espère que cette machine vous a plu autant qu'elle m'a plu à moi. Je ferai d'autres petits tests comme ça de machines que j'ai, de machines que je vais bientôt acquérir. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Et puis allez voir aussi Insta et puis ma page Facebook Recup Project. Et puis je vous dis à bientôt les amis, allez peace.